Après 2 mois d'absence, le podcast revient enfin sous une nouvelle forme, un nouveau nom et on repart à zéro. Bienvenue pour l'épisode numéro 1 de Cultissime, le podcast qui t'accompagne à créer une marque dont tout le monde se souvient. Je suis Ayel Waterhouse, je suis artiste, directrice créative et mentor orgasmique. Je t'accompagne à kiffer grave, créer tes œuvres et à impacter le monde de manière significative grâce à l'image, au style, à un message clair. Et j'adore t'accompagner surtout à créer et donner forme à ton univers. Si c'est la première fois que tu viens dans ce podcast, eh bien bienvenue. Ce podcast existe déjà depuis 3 ans. Et il est passé par plein de phases, il a eu plusieurs noms. Et celui-là est pour rester au moins toute l'année 2026. Si vous êtes là depuis longtemps, eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Il s'en est passé des choses depuis ces 2 derniers mois. Et surtout, 2025 a été pour moi une année de pivot dans laquelle j'ai pris conscience que le rôle que j'avais endossé ces dernières années de, entre guillemets, enseignant spirituel était devenu beaucoup trop petit pour moi et surtout ne correspondait pas à ce que j'avais vraiment envie de vivre, dans le sens où moi, ce que j'ai envie de vivre, eh bien, c'est fun. Et j'avais envie de revenir dans le monde très 3D. J'avais envie de revenir dans les films qu'on aime, dans la musique que j'aime, dans quelque chose qui soit profondément relié et ancré au monde tel qu'il est, avec son paradoxe. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi le chemin qu'on vit, entre guillemets, sur le chemin de l'éveil. C'est que on vit un chemin d'éveil parfois pour fuir parce qu'on a une incompréhension du monde dans lequel on arrive, parce qu'il y a quelque chose en nous qui refuse peut-être des choses de ce monde, et on s'éveille à la nature extraordinaire et profonde de la vie. Et puis quand cette nature reprend ses droits sur nous, eh bien tout simplement on commence à prendre conscience que le monde est merveilleux tel qu'il est, même s'il est dur, même s'il peut être amélioré, évidemment, et que c'est tel que nous sommes qu'on va pouvoir contribuer à ce monde. Ça a toujours été mon message, mais c'est vraiment ces 4 derniers mois qu'il y a vraiment quelque chose pour moi qui a pivoté à l'intérieur. Et je me suis rendu compte que, tout simplement, m'identifier à partager des choses spirituelles, chamaniques, etc. C'était lourd et surtout, ça me faisait entrer en relation avec les personnes d'une manière qui n'était pas fun pour moi et au bout d'un moment, qui générait beaucoup d'attentes d'un côté et de l'autre. Et ce que j'ai trouvé assez magique, c'est que ces derniers mois, je me suis vraiment reconnectée à ce qui m'a toujours fait triper et qui est l'artistique, qui est la culture humaine, qui est l'essence de la création. Et à travers ça, finalement, ça fait déjà 2 ans que je travaille autour de tout ce qui est comment est-ce qu'on développe sa présence en ligne, comment est-ce qu'on crée un véritable univers, comment on se démarque et comment finalement on crée une marque. Si vous étiez là, rappelez-vous, il y a 2 ans, j'étais en Thaïlande, il y a 1 an et demi. Et j'étais à un point un peu de gros questionnement parce que je savais que quelque chose devait évoluer dans mon business et je savais pas vers quoi aller. Et j'étais vraiment perdue. Bon, après, si vous voyagez beaucoup, vous savez aussi peut-être que dans certains lieux où on voyage, et la Thaïlande, pour moi, l'île de Koh Phangan sur laquelle j'habitais était très puissante, les lieux vont nous permettre de faire voler en éclats ce qui n'est pas vraiment nous. Il y a certains lieux qui travaillent là-dessus, qui travaillent sur les ombres, qui travaillent sur les masques. Et ce lieu en Thaïlande a vraiment travaillé là-dessus pour moi. Et j'étais vraiment, un matin, on s'est levé et on faisait notre pratique. Et à un moment, j'ai dit, mais en fait, là, je sais pas, en fait. Mais dis-moi vers quoi je vais, dis-moi vers quoi je me tourne. Parce que là, je suis perdue. Et j'ai entendu marketing.
Et c'était tellement drôle à entendre. Marketing, what? Et finalement, comme je n'avais pas le choix à ce moment-là, j'ai fait confiance à cette voix et j'ai fait confiance à la vie et j'ai créé un premier espace qui s'appelait le Miracle Marketing Club. Et finalement, ma première idée autour de ça n'était pas finalement autour du marketing, mais plutôt du branding de l'image. Mais comme c'était le début, je savais pas vraiment quelle forme ça allait prendre. J'ai créé une première forme et j'avais déjà à cœur de pouvoir accompagner les entrepreneurs et notamment les solopreneurs femmes à créer une identité, mais je ne savais pas encore que c'était une marque, à créer une identité qui leur permettrait d'être plus visibles ou en tout cas d'être beaucoup plus clairs sur les réseaux sociaux. Sauf que j'étais un peu new et j'avais pas fait le lien encore avec mon passé d'artiste dans cet espace-là. Et il y avait une part de moi qui me considérait un peu pas légitime de faire ça. Du coup, je me suis un peu perdue sur de la technique et au final, au bout d'un moment, répondre juste à comment on fait tel truc pour poster sur Instagram, tout ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc, ça a réévolué, ça a continué à évoluer. Il y a eu un autre club avec des entrepreneurs qui a duré 1 an, qui s'est appelé le Magic Makers Club et qui a continué à développer ça avec certaines pratiques à l'intérieur, qui faisait l'alliance aussi de notre essence, donc qui je suis à l'intérieur, et du coup comment je me base sur qui je suis vraiment pour exprimer ce que je souhaite et surtout mettre en œuvre ce que je veux. Sauf que derrière ça, il y avait encore cette espèce de chape un peu spirituelle qui peut parfois être intangible et impalpable et pas assez concrète. Et finalement, 2025, pour moi, ça a été un chemin de revenir dans le concret. En plus, j'ai quand même un signe astrologique de terre. Je suis Capricorne, j'ai beaucoup de terre. Et finalement, j'ai besoin que les choses soient ancrées. Et pour ça, il a fallu que je laisse partir l'identité spirituelle pour revenir à l'identité pleinement humaine. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et surtout, qu'est-ce qui me donne de la joie? Et moi, ce qui me donne de la joie, c'est être sur scène, c'est mettre en scène, c'est penser mes images, mon Instagram, mes propositions comme des véritables spectacles où tout est pris en compte, c'est-à-dire à la fois le contenu et l'excellence du contenu, puisque quand je vous propose quelque chose, j'ai vraiment envie que ce soit très bon pour vous, que ce soit à votre service, mais aussi le contenant. Et finalement, le branding, c'est le contenant, c'est l'enveloppe, c'est l'emballage. Et c'est ce qui fait que ça va parler tout de suite aux personnes parce qu'il va y avoir une résonance émotionnelle. Et finalement, c'est très beau parce que c'est très artistique. Le branding, c'est extrêmement artistique puisque ça va nous demander de développer suffisamment de confiance dans notre vision pour lui donner corps, pour que ça crée une réponse immédiate avec nos clientes potentielles ou les personnes qui vont venir goûter à notre travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que ça inclut tous les sens. On va utiliser tous les sens. Et moi, j'ai été formée quand même en danse-thérapie, expression sensitive. Donc, j'adore la sollicitation des sens. Et ça va nous demander une véritable réflexion sur ce que l'on souhaite apporter. Et quelque part, ce que j'ai pu observer de mon parcours personnel d'entrepreneur de ces 5 dernières années, en ligne spécifiquement, et de la bulle qui s'est créée, la bulle entrepreneuriale qui s'est créée après le Covid, c'est que finalement, il n'y avait pas beaucoup de clarté. Les gens ont su, suite au Covid, qu'ils voulaient faire quelque chose de différent. Donc, il y a eu énormément d'entrepreneurs, de nouveaux courants de choses, de nouvelles entreprises, etc. Mais peut-être avec une sorte d'urgence née d'un traumatisme collectif qui est la crise Covid et qui ne permet pas de se poser et d'ancrer profondément les racines d'un projet pérenne. Et aujourd'hui, alors qu'on est aussi dans une époque où tout va très vite et ça va s'accélérer encore plus en 2026 puisque
Je rappelle que ce podcast a commencé comme un podcast d'astrologie, donc les astres soutiennent aussi mon message et soutiennent aussi mon évolution. En 2026, on a des changements notoires de grosses planètes et on commence un nouveau cycle avec Neptune et Saturne qui rentrent en Bélier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les 15 dernières années, un petit peu d'expansion spirituelle, de reconnexion à des choses qui sont magnifiques mais un peu intangibles et qui parfois nous font fuir un peu de l'expérience humaine, ben là, on va être ramené vraiment dans... mais concrètement, ça veut dire quoi en fait ? Concrètement, c'est quoi cette expansion spirituelle ? Qu'est-ce que t'en fais ? Parce que la spiritualité, c'est une dimension qui est à nous, c'est une dimension humaine, mais elle est là pour soutenir la création dans la matière, en tout cas si on est un être humain. Et donc, c'est pas juste quelque chose qu'on va vivre pour fuir l'expérience. Donc, on va avoir une accélération en 2026 et notamment une accélération des nouvelles technologies. On le voit déjà, il y a l'IA qui fait un gros boom, etc. Enfin, il y a plein de choses et tout va s'accélérer, tout va aller très vite et notamment sur les réseaux. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant parce que ma vision du branding, c'est justement comment est-ce que je vais mêler qui je suis, mon authenticité, ma culture, parce que si on regarde profondément en ligne, dans les métiers de l'accompagnement, de la thérapie, du bien-être, etc., on manque quand même grave de culture. Je suis désolée si vous êtes accompagnant, mais en fait, moi, je n'en peux plus de voir que du développement personnel, en fait. Je veux voir des gens qui aiment autre chose. Je veux voir des gens qui ont de la culture, qui ont lu d'autres livres, qui ont envie de tisser leur expérience humaine avec ce qu'elles font et qui vont utiliser ça justement pour créer une image et un univers qui va donner naturellement envie de suivre et qui va nous permettre de nous élever. Quand je parle d'authenticité, je ne parle pas de déballage émotionnel. Et ça aussi, quand on crée une marque, ça va être hyper intéressant parce que une marque, ça va nous permettre de nous désidentifier de ce qu'on fait, même si on va rester soit au service de notre marque. Par exemple, la grosse libération que j'ai vécue et qui a donné naissance à Cultissime, qui est non seulement le podcast, le nom du podcast, mais qui est aussi le nom de mon mouvement, de ce que je crée, c'est que j'ai pris conscience qu'en fait, je m'identifiais trop à ce que je faisais. Et donc, j'étais tellement identifiée à ce que je faisais que j'avais une pression énorme. Tout reposait sur mes épaules. Aujourd'hui, je suis quelqu'un au service de quelque chose. Ce quelque chose, c'est ma marque. Et moi, je suis ce quelqu'un qui a à la fois la casquette créative, la casquette artistique, la casquette d'accompagnante, la casquette, la multicasquette, le CEO, la boss, etc. Donc, j'ai plusieurs facettes. Et je sers ma marque qui sert elle-même mes clientes. Et en fait, c'est comme si avoir placé cette spatialité, ça m'avait redonné beaucoup de liberté. Ça m'avait redonné aussi, ça m'a fait grandir aussi. Parce que il y a beaucoup trop de personnes aujourd'hui qui accompagnent depuis leur ego et qui pensent que leur business est à propos d'elles. Non, notre business, c'est à propos des clients qu'on sert. Et c'est à propos du business lui-même. Ce n'est pas à propos de nous. Et donc, même si nous, on va évoluer à travers ça, en fait, on fait notre travail personnel, mais on sert une marque. Et ça, c'est vraiment game changer. Pour moi, ça a été vraiment le game changer cette année. Et du coup, ça m'a enlevé un poids. Et c'est aussi ça qui a remis du fun dans ma vie. Par exemple, lorsque j'accompagnais avec la spiritualité, en fait, clairement, j'étais dans l'ego spirituel. Et du coup, c'est hyper souffrant, c'est relou. On pense que c'est à propos de nous, on pense qu'on doit être comme si, on commence à s'habiller comme n'importe quel chaman ou n'importe quelle godesse et tout ça. Il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de décalage et en fait, on devient
sous prétexte de cohérence, et qui pour moi, et ça j'en parlerai dans un autre épisode, mais en fait la cohérence, c'est pas forcément la logique, mais sous prétexte de cohérence, en fait, on va créer des choses qui deviennent un peu immuables et dont on devient prisonnier. Et moi, ce que j'ai envie de ramener avec Cultissime et ce qui m'intéresse, parce que ça a toujours été ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on crée du décalage. Comment, c'est pas parce que je suis thérapeute que je dois m'habiller comme ci ou comme ça. Et encore, les thérapeutes, c'est pas forcément ceux que je vais accompagner le plus. Mais en tout cas, c'est pas parce que je fais quelque chose que moi, en tant que personne, je dois être identifiée à ça. Donc, c'est une question que j'adore. C'est la question du décalage, du contre-pied. Comment est-ce que je vais plutôt créer quelque chose qui va susciter une émotion chez les personnes qui regardent, qu'elles aiment ce que je fais ou qu'elles n'aiment pas ce que je fais. Parce que quand on crée aussi une émotion où on se dit « Oh non, mais elle est comme si complètement nanana », c'est aussi une émotion. Et en fait, ce que j'ai observé chez moi, c'est qu'il y a des personnes qui me dérangent ou qui m'ont dérangée et qui m'ont aussi obsédée. Dans le sens où finalement, ça m'a tellement fait tiquer que j'ai continué à les suivre, que j'ai continué à les observer avec fascination parce que leur démarche... eh bien, tout simplement, elles avaient le courage de faire quelque chose que moi, je ne faisais peut-être pas ou que je n'avais peut-être pas mis en place. Donc, c'est aussi ça le branding. Ce n'est pas forcément plaire. C'est même carrément ne pas chercher à plaire. C'est chercher à susciter ce qui va faire que les personnes vont avoir envie de travailler avec nous. Et c'est très simple, finalement, ce qui va susciter cela, c'est l'élévation. C'est sortir de notre zone de confort. C'est oser devenir la personne qu'on sait qu'on peut devenir pour servir la marque qui va servir nos clients. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que ça demande de grandir. Et moi, clairement, ces 4 derniers mois, ça m'a demandé de grandir, de pouvoir sortir ce que je sors aujourd'hui, donc Cultissime, qui va aussi être un événement au mois de décembre. Donc ça va être le premier événement live à Paris pour les entrepreneurs et solopreneurs, le premier événement de branding culte. Ça va être juste extraordinaire parce que on va vivre des expériences dans le corps. Enfin, je n'ai pas dit bye bye à toutes mes compétences. Au contraire, mes compétences viennent avec moi, elles viennent toutes avec moi. Mais on va les utiliser aujourd'hui et désormais pour être vraiment au top de notre game et cesser de considérer nos activités comme des hobbies. Non, quand on crée quelque chose qui a le pouvoir d'impacter le monde, on ne peut pas considérer cela comme un hobby et on doit aussi considérer nos entreprises comme gagnantes. Enfin, voilà, c'est quelque chose que je partageais ce matin avec mes clientes. On nous a trop appris à juste l'important c'est de participer. Ben non, en fait, on est là pour changer le monde. Et donc, pour changer le monde, on doit créer des choses qui gagnent, qui touchent, qui impactent. Ça veut dire changer de posture. Ça veut dire s'élever. Ça veut dire grandir. Et ça veut dire aussi considérer son business comme quelque chose qui a potentiellement le pouvoir de devenir grand, en fait. Et ça change tout. Donc, cette nouvelle identité de marque, ce nouveau podcast, c'est vraiment ce pivot-là. Et mon intention, c'est de vous amener là-dedans, de vous proposer des directions, de vous proposer aussi des visions pour vous permettre de vous élever à travers votre activité. Donc, c'est un repositionnement que je n'aurais pas imaginé. Il y a plein d'histoires qui vont être attachées à ce repositionnement. Mais en tout cas, ce que je souhaite créer aujourd'hui, c'est vraiment accompagner des gens et des marques qui veulent tout, qui veulent créer une nouvelle culture
dans l'entrepreneuriat, dans l'accompagnement, dans le coaching, qui veulent ouvrir leurs horizons aussi, et puis toujours avec ce fameux mantra qui reste toujours présent, avec des orgasmes et de la thune. On veut gagner de la thune et on veut kiffer en gagnant de la thune. Donc moi, j'ai envie que vos marques, elles soient ultra kiffantes. Faut que ça vous fasse vibrer. Faut que ça vous fasse envie de vous lever le matin. Et si c'est pas le cas, c'est que c'est pas assez vibrant. Donc ça, on va en prendre soin. Donc une marque culte et une marque cultissime, c'est vraiment une marque que tout le monde suit. C'est une marque qui crée l'obsession. Ça veut dire ne plus avoir peur de s'exposer non plus. Et ça veut dire ne pas avoir peur de vouloir plus grand et d'être excellentissime à ce qu'on fait. Donc voilà, que vous m'adoriez ou que vous me détestiez, que vous résonniez avec ce message ou que vous ne résonniez pas avec ce message, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on cesse de rester indifférent. L'indifférence, c'est le pire truc qui puisse arriver dans notre monde. C'est pire que la haine, l'indifférence. L'indifférence, ça veut dire nier l'existence de l'autre. Si votre marque aujourd'hui laisse l'autre indifférent, il est temps de changer quelque chose et je vous invite à me contacter pour venir travailler avec moi et on va faire en sorte que vous suscitiez l'envie, le désir de travailler avec vous. Il y a une masterclass offerte. Cette semaine, c'est mon anniversaire. C'est la semaine de mon anniversaire. Donc voilà, nouvelle naissance, nouveau podcast. Il y a une masterclass offerte qui s'appelle Obsession. Ce sera jeudi 15 à 18h sur Zoom. Si vous ne pouvez pas être là, il y aura un replay. Et je vous invite à rejoindre cette masterclass. Je vous expliquerai tout. Ça va être une masterclass vraiment d'implémentation. Donc, si vous êtes entrepreneur artiste, que vous êtes en passe de vouloir créer quelque chose qui sort de votre norme, je vous invite à rejoindre cette masterclass. Il y a les liens dans la description de l'épisode. Et puis, pour les prochaines semaines à venir, eh bien, je vais vous créer une sorte de roadmap de cultissime avec qu'est-ce que le branding culte, qu'est-ce que j'appelle le branding culte, comment utiliser ses ombres au service de son branding et quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en place de manière fun. Si ce podcast vous parle, si vous avez envie de continuer à en apprendre plus, je vous invite à suivre @IL_Waterhouse sur Instagram. Et puis, partagez ce podcast, commentez ce podcast. Ça va m'aider à le faire monter en visibilité. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Cultissime.